Alhamdulillah. Permettez-moi de rebondir sur une parole du grand compagnon Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, lorsqu'il disait وَلَوْ أَنَّا إِذَا مُتْنَا تُرِكْنَا لَكَانَ الْمَوْتُ رَاحَةَ كُلِّ حَيٍّ وَلَكِنَّا إِذَا مُتْنَا بُعِثْنَا وَنُسْأَلُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ. Si après notre mort nous étions délaissés, abandonnés, eh bien la mort serait un repos pour tous les êtres vivants. Mais lorsque nous allons mourir, promesse divine, nous allons ressusciter toutes et tous devant notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Wa nus'al. Et à ce moment-là, on sera interrogé sur toute chose. Certes, la mort est une réalité et tout le monde y croit, croyant ou non croyant, c'est une certitude. Dieu nous rappelle la faiblesse de l'être humain. Peu importe qui es-tu, dans tous les cas, tu devras partir et on t'oubliera. Preuve en est que peu importe ta notoriété, peu importe ta puissance, peu importe ton argent, tu seras obligé de quitter cette terre et tu seras oublié. Il y a un consensus sur cette question-là. Est-ce que nous allons mourir? Par contre, la croyance en la résurrection, eh bien cette croyance-là ne concerne que les croyants des trois religions monothéistes confondues. Que tu sois juif, chrétien ou musulman, eh bien les trois religions croient en la résurrection. Et seuls les croyants croient en cette résurrection. Mais comment va se passer la résurrection? Comment allons-nous ressusciter? Comment Dieu va nous faire ressusciter? Dans quel état allons-nous ressusciter? Et qu'est-ce qui va se passer vraiment au jour de la résurrection? C'est ce qu'on va tenter de voir très brièvement, incha'Allah ta'ala. Mes honorables frères et sœurs, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith rapporté par Muslim que viendra un jour où Dieu fera tomber du ciel une eau. Cette eau pénétrera les terres et parviendra jusqu'aux eaux qui se trouvent sous la terre, dans les tombes, dans les cimetières, peu importe l'endroit sur la surface de la terre. Et cette eau fera pousser les eaux comme l'eau fait pousser la plante. Et à partir d'un os qui est le coccyx, eh bien le corps, les os vont se régénérer par la permission divine. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que lorsqu'une personne décède, meurt, est enterrée, bien sûr son corps eh bien, est dévoré, est mangé par ad-doud, par les insectes, par les bêtes, par la terre. Et il restera des os et l'os qui restera et qui perdurera sera le coccyx. Et le prophète nous en a informé il y a plus de 14 siècles, miracle venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, cela est prouvé, que le coccyx reste et perdure. À partir du coccyx, eh bien, Dieu va faire régénérer les corps. Mais à quel moment? Eh bien, sachez que un jour viendra où Dieu ordonnera à l'ange qui s'appelle Israfil de souffler dans la trompe. Wa nufikha fi s-sur. Allah dit dans le Coran, et on soufflera dans la tombe. Il y aura deux moments où Israfil soufflera dans la tombe. Le premier moment, c'est pour annoncer clairement la fin des êtres vivants, animaliers, la mort pour toutes et tous, temporaire, pendant une période de 40. Car le prophète alayhi salatu wa salam a dit que Israfil nous a informé que Israfil soufflera 2 fois dans la trompe. Une première fois, ensuite il y aura une période de 40. Nous ne savons pas 40 quoi exactement? 40. 40 ans, 40 mois, 40, Allahu a'lam. Une période de 40. Ensuite, Dieu ordonnera à Israfil de souffler une deuxième fois dans la trompe. Mais qu'est-ce qu'il va se passer quand Israfil va souffler la première fois? Et que va-t-il se passer lorsque Israfil, cet ange, soufflera une deuxième fois? La première fois, eh bien, c'est pour que, eh bien, tous les êtres meurent. Il y aura un bruit qui sera terrifiant et qui va provoquer la mort de tout être vivant, animal, humain, ange aussi. Et même Israfil devra mourir. Ensuite, il ne restera dans les cieux, dans la terre, au-dessus des cieux, peu importe dans quel endroit, eh bien, il ne restera que l'unique, notre Seigneur Allah Tabaraka wa Ta'ala, que lui. Et Dieu s'adressera à lui-même. Et Allah dira, limanil mulkul yawm. À qui la royauté aujourd'hui?
Personne pour répondre à Allah Azza wa Jal, si ce n'est lui notre Seigneur. Et il dira Lillahi al-wahidi al-qahhar. À moi Allah, le dominateur suprême. Et Dieu dira Aina al-jabbaroun, Aina al-mutakabbiroun. Où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Que Dieu nous en préserve. Et il dira la royauté est à moi. Et ensuite Allah redonnera la vie à Israfil et lui ordonnera de souffler une deuxième fois. Et au moment où Israfil soufflera, eh bien, il y aura toutes les âmes, car notre corps, eh bien, est composé d'un corps, mais d'une âme aussi. Et quand on meurt, le corps meurt, mais l'âme perdure. L'âme reste vivante, l'âme voyage, l'âme ressent des choses. Ce qui fait que tu ressens, que tu vis, que tu penses, c'est ton âme. C'est le moteur, si tu veux. Et l'âme, faut l'alimenter du bien tout au long de ta vie, si tu veux qu'elle te dirige vers le bien. Eh bien, l'âme, quand tu meurs, elle quitte ton corps. Et toutes les âmes seront réunies avant que Israfil souffle la deuxième fois dans la trompe. Ils seront réunis où? Dans la trompe. Comment est cette trompe? Allahu a'lam. Ils seront tous dans la trompe, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a informé. Et Israfil, ou plutôt après que Dieu ait fait tomber la pluie du ciel qui pénétrera les terres et qui permettront aux os, au corps de se régénérer, il y a le corps mais il n'y a pas l'âme, eh bien Dieu ordonnera à Israfil de souffler une deuxième fois afin que les âmes regagnent leur corps. Toutes nos âmes regagneront notre corps qui aura été régénéré. Et ensuite, eh bien les gens sortiront de leur tombe. Et c'est la résurrection. Et les gens sortiront de leur tombe dans quel état? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sahih a dit les gens sortiront de leur tombe et seront ressuscités alors qu'ils sont nus, pieds nus et non circoncis. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, de par sa pudeur, eh bien, elle a été étonnée et a dit ô messager de Dieu, les hommes, les femmes, tout le monde va ressusciter dans le même endroit qui est Ardul Mahshar, la terre du rassemblement. Donc tout le monde sera côte à côte, les hommes et les femmes tout nus. Elle a été prise d'étonnement et le prophète lui a dit Ya Aïcha, la situation sera tellement terrible, tellement effroyable, tellement terrifiante que personne ne se préoccupera de qui est à côté de qui. Alors pour arriver à un stade où personne ne fera attention, c'est que vraiment la panique va envahir l'être humain. Et lisez si vous voulez la parole de notre Seigneur où Dieu mentionne cela. Lorsqu'il dit فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ et lorsque le fracas arrivera, la fin du monde. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ le jour, et Dieu décrit ce jour, où le frère fuira de son frère. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ de sa mère et de son père. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ de sa compagne, de son compagnon et de ses enfants. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ce jour-là, chacun sera préoccupé par une chose le concernant. Ce jour-là, l'être